J'aimerais donc savoir comment vous vous sentez après les résultats de ce premier tour. C'est contrasté. Bien si on regarde le score du Front de gauche et de Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est la 4e élection de suite dans laquelle on progresse, enfin, c'est la 4e élection dans laquelle on est présent, et c'est la 4e dans laquelle on progresse. On s'est plutôt bien heurté au scrutin présidentiel, parce que réussir un score à 2 chiffres dans un contexte d'écrasement derrière les 2 grands candidats, qui ont toujours été présentés comme les seuls à pouvoir gagner, et qui ont copieusement, abondamment abusé du vote utile, plutôt bien. Et puis moins bien quand on regarde le score de Marine Le Pen, qui est très haut, et qui témoigne d'une désillusion extrêmement profonde de la part de nos concitoyennes et de nos concitoyens, qui ont été marqués par les différentes déceptions, principalement par le dernier gouvernement, puisque Nicolas Sarkozy a été élu sur une base de rupture. La rupture a bien eu lieu, mais c'est pas tout à fait celle que les Françaises et les Français avaient cru s'entendre promettre. Qu'est-ce qu'il faudrait changer peut-être ou améliorer pour que dans 5 ans le score de votre parti soit meilleur? Je vais vous dire ce qu'on a l'intention de faire, nous, parce Allez-y. qu'on croit très fortement qu'il va y avoir une victoire de la gauche. Et on va se battre d'abord pour que François Hollande soit élu président et se débarrasser de Nicolas Sarkozy, parce qu'on en a eu 5 ans, on n'en fera pas 5 de plus. C'est pas question de nous demander de faire durable. Et puis, on a déjà donné rendez-vous à toutes les électrices et les électeurs du Front de gauche pour les législatives, parce que nous avons l'intention d'envoyer plus de députés du Front de gauche à l'Assemblée nationale. Et avec nos propositions, avec le programme L'Humain d'abord, nous avons l'intention de rendre la gauche utile, c'est-à-dire de faire en sorte que les 5 années qui viennent ne débouchent pas sur une désillusion, sur une déception.